Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la hiérarchie européenne. Quand le tirage au sort ou le tableau final accouche d'un Paris Saint-Germain-Bayern Munich à ce stade de la Ligue des Champions, l'air devient soudainement irrespirable. Sur le plateau, les visages sont graves, les analyses sont tranchantes et le constat initial tombe comme un couperet absolu. Nous sommes tout simplement face aux deux meilleures équipes du continent. Une finale avant l'heure, une collision frontale entre deux mastodontes qui, ironie suprême du destin tactique, se regardent littéralement dans un miroir. Si l'on plonge les mains dans le moteur de ces deux machines de guerre, les statistiques donnent le vertige. Kiff-kiff, lâchent les analystes avec un mélange d'admiration et de crainte. C'est le nectar du football moderne. Nous parlons ici des deux attaques les plus foudroyantes d'Europe. Deux armées programmées pour la possession, pour l'étouffement de l'adversaire et pour la récupération haute. Les chiffres sont des balles traçantes. 291 séquences d'au moins 10 passes pour le PSG contre 255 pour le rouleau compresseur bavarois. C'est un jeu léché, une géométrie de la destruction où chaque passe est un coup de poignard calculé. Le Bayern Munich impressionne par sa régularité terrifiante, ayant remporté 11 de ses 12 derniers matchs, tel un cyborg insensible à la pression. Pourtant, dans l'esprit des observateurs, un fantôme rôde, celui de la confrontation de l'automne dernier. Mais attention, danger mortel, tirer des conclusions de ce match de phase de Ligue serait une erreur d'analyse fatale. Lors de cette première joute, le Bayern avait adopté une posture presque contre nature, abandonnant volontairement la possession pour laisser Paris s'empêtrer dans ses propres contradictions. Ce soir-là, le PSG avait sombré dans une inefficacité pathologique, offrant des cadeaux monumentaux, à l'image de la relance suicidaire de Marquinhos, à des Bavarois qui n'en demandaient pas tant. Mais réveillez-vous, le PSG de l'automne est mort et enterré, la mue est totale. Comme le souligne Anthony avec une justesse viscérale, l'équipe qui a le plus muté depuis cette période creuse et laborieuse, c'est bien le Paris Saint-Germain. Le monstre parisien s'est réveillé de sa torpeur post-saison interminable. Aujourd'hui, ils arrivent à 100%, lancés à pleine vitesse, avec une conscience tactique maximale. L'ascendant psychologique de la victoire bavaroise à l'aller a été pulvérisé par la dynamique actuelle. Le Bayern, constant, machinal et impitoyable, va se heurter à un adversaire qui n'a plus rien à voir avec la proie blessée d'octobre. Le décor est planté, les fauves sont lâchés et le pronostic est tout simplement impossible. La guerre des nerfs ne fait que commencer. Dans la quête du Graal européen, l'attaque vous fait gagner des matchs, mais c'est la défense, la capacité à souffrir ensemble dans la boue et l'adversité qui vous fait gagner des Ligues des Champions. Et c'est précisément sur ce point névralgique que le Paris Saint-Germain vient de valider son ticket pour la Cour des miracles. Oubliez un instant les fulgurances d'Ousmane Dembélé ou les séquences de possession interminables. Le véritable baromètre de cette équipe, celui qui donne des sueurs froides à l'Europe entière, c'est ce que l'on a vu face à Liverpool mardi soir. Sur le plateau, Karim Benani lâche une phrase qui résonne comme une vérité brute. « J'ai aimé voir le PSG souffrir et tenir ». Dans l'enfer d'Anfield, face à l'un des monstres du continent, Paris a ployé sans jamais rompre. C'est l'essence même des grandes équipes. On repense instinctivement à ces soirées européennes où le mental parisien s'effondrait comme un château de cartes à la première bourrasque. L'an dernier déjà, des signes avant-coureurs étaient apparus contre Aston Villa ou face aux vagues d'Arsenal. Mais aujourd'hui, cette grinta, cette hargne collective est devenue l'ADN de la formation de Luis Enrique. Au cœur de cette résistance héroïque, un homme incarne le renouveau spirituel de la capitale, Marquinhos. Le capitaine, souvent critiqué pour sa friabilité émotionnelle lors des naufrages passés et paradoxalement fautif lors du match aller contre ce même Bayern, a été purement et simplement impérial. Il s'est sacrifié pour la patrie, n'hésitant pas à aller au charbon, à mettre la tête là où d'autres n'oseraient pas mettre le pied. Ce don de soi, cette volonté de se taper pour le club, pour reprendre le terme volontairement vulgaire et percutant du plateau, est l'arme fatale que Luis Enrique va brandir face au Bayern Munich. Vincent Kompany, l'entraîneur bavarois, le sait pertinemment. Ce PSG-là n'est plus une équipe de solistes que l'on peut effrayer en haussant la voix. C'est un bloc capable d'aller puiser au maximum de ses ressources physiques et mentales. Dans cette équation tactique où l'on annonce un match orgiaque entre les deux meilleures attaques d'Europe, la victoire appartiendra à celui qui acceptera de s'asseoir sur son ego pour défendre son but avec la rage d'un mort de faim. Safonov est monté d'un cran aussi, souligne un analyste, rappelant que derrière le sacrifice des soldats de champ, le dernier rempart s'est également mué en muraille. Le Bayern
Bayern est prévenu, pour percer le coffre-fort parisien, il ne suffira pas de bien jouer au football, il faudra marcher sur des cadavres. De l'autre côté de l'échiquier, sur le banc de cette armada bavaroise, se dresse un homme qui cristallise absolument toutes les interrogations de l'Europe du football, Vincent Kompany. À tout juste 40 ans, le technicien belge est en train de réaliser une saison aux allures de braquage historique. Un 35e titre de champion d'Allemagne qui lui tend les bras, avec un record de buts à la clé, une coupe nationale dans le viseur et cette demi-finale de Ligue des Champions. Mais qui est vraiment le Kompany entraîneur ? Sur le terrain, il a métamorphosé la rigueur allemande en une tempête imprévisible. Les analystes le décrivent avec fascination. Son Bayern joue sur un fil, créant un chaos permanent où l'attaque est l'impératrice absolue et le pressing à la gorge la règle d'or. Cette équipe lui ressemble viscéralement. Elle a la mâchoire serrée, l'âme d'un guerrier qui refuse de mourir, capable, comme lors de son dernier exploit européen, d'être mené 3 fois au score et de revenir arracher la victoire avec les dents. Même Max Eberl, le directeur sportif munichois, semble hypnotisé par son propre coach, louant cet alliage parfait entre le leader d'homme et le tacticien clinique. Cependant, sur les plateaux de télévision, le vernis de cette hype absolue commence à craquer sous le poids de l'analyse froide. Kompany est-il un génie tactique générationnel ou simplement le chanceux pilote d'une machine de guerre qui roule toute seule ? Le débat est saignant. Les puristes rappellent une vérité souvent balayée sous le tapis par l'euphorie ambiante. Kompany était un choix par défaut. Ni le premier, ni le deuxième, ni même le troisième nom sur la liste des dirigeants bavarois. Une arrivée qui rappelle furieusement celle de Laurent Blanc au PSG à l'époque. Son CV de manager avant de poser ses valises en Bavière, un passage à Anderlecht et une expérience anglaise avec Burnley, loin d'être un franc succès retentissant. Alors quand on confie les clés d'un tel rouleau compresseur à un jeune coach, la frontière entre le talent pur et la force de frappe de l'institution devient poreuse. Mettez Kompany à Stuttgart, peut-être qu'il galère, lâche un chroniqueur, la plume trempée dans le cynisme. Le Bayern Munich écrase son championnat depuis une éternité. La direction a injecté des sommes faramineuses sur le marché des transferts. Pour ses détracteurs, Kompany n'a pas transfiguré le Bayern. Il a simplement su ne pas dérégler une mécanique programmée pour broyer ses adversaires. Mais le Belge a du cuir. Face à cette pression titanesque, il garde un flegme déconcertant, refusant de sombrer dans l'euphorie. Il va d'ailleurs devoir faire preuve de nerfs d'acier pour le match aller, car le général bavarois sera privé de ses troupes. Suspendu après un carton jaune jugé sévère, il vivra le choc depuis les tribunes. Avec une malice provocatrice, il a même glissé « Si Luis Enrique devait suivre la première période depuis les tribunes, j'irais m'asseoir à côté de lui ». Une pirouette médiatique savoureuse, mais le jour J, depuis les hauteurs du stade, il lui faudra bien plus que du sarcasme pour déjouer le piège tactique que Paris lui prépare. Demandez à un expert de poser son salaire sur le vainqueur de cette double confrontation et vous le verrez soudainement bégayer. Sur le plateau, la question du grand favori jette un froid glacial. Personne ne veut se mouiller et pour cause, c'est absolument impronosticable. Les bookmakers d'ordinaire si tranchants patauge dans le doute. Si le Paris Saint-Germain est donné très légèrement favori pour le match aller dans la fournaise du Parc des Princes, il est actuellement impossible de parier sur la qualification finale sur la plupart des plateformes. Les sites de paris sportifs ont verrouillé les portes, terrifiés par l'incertitude de ce choc frontal. Pour trouver un semblant de réponse, il faut s'en remettre aux algorithmes froids et dénués d'émotion. Les supercalculateurs d'Opta, qui moulinent des milliers de datas, de l'historique des clubs à la forme du moment, ont tranché. Le Bayern Munich possède 61% de chances de se qualifier. Mais le football ne se joue pas sur un écran d'ordinateur. Le passif traumatisant du PSG en Ligue des Champions pèse lourd dans la balance mathématique, mais l'expérience accumulée par les hommes de Luis Enrique depuis l'an dernier a forgé une carapace que les statistiques ne peuvent pas mesurer. L'historique vous donne une aura, certes, mais sur le rectangle vert, c'est la profondeur de banc qui décide du vainqueur, et c'est précisément ici que les voyants passent au vert vif pour la capitale française. L'infirmerie parisienne, véritable cimetière des illusions la saison passée, est en train de se vider au meilleur des moments. Les nouvelles tombées ce week-end valent tout l'or du monde. Nuno Mendes et Désiré Doué, judicieusement préservés lors des joutes domestiques, réintègrent les séances collectives. Si le retour progressif de Fabian Ruiz reste une énigme temporelle, la présence de l'explosif latéral portugais est une question de survie tactique. Avoir son groupe au complet au mois d'avril, c'est le luxe ultime que le PSG n'avait pas l'an dernier. C'est l'arme de destruction massive de Luis Enrique. Pourquoi le retour de Nuno Mendes est-il si vital ? Parce que c'est de son côté que va se jouer la véritable boucherie de cette demi-finale. Le match dans le match. Oubliez le centre du terrain, la guerre absolue aura lieu dans le couloir. Nuno Mendes
Mendes face à Michael Olise. L'analyste l'annonce avec des étoiles dans les yeux, il paierait pour voir ce duel. Jusqu'à présent, le TGV portugais a été un monstre défensif, mettant dans sa poche les plus grands ailiers d'Europe un par un, éteignant même le prodige Lamine Yamal. Mais attention, il n'a pas encore croisé la route de Michael Olise, l'ailier bavarois avec son jeu de corps insaisissable et sa capacité redoutable à repiquer dans l'axe sur son pied gauche est l'énigme la plus complexe du continent. Si Nuno Mendes parvient à museler l'international français, il arrachera la dent la plus pointue de l'attaque de Vincent Kompany. Si Olise prend le dessus, le Parc des Princes va trembler. Attachez vos ceintures, le nombre de duels physiques et de sprints à haute intensité sur cette aile gauche s'annonce stratosphérique. Quand la tactique s'annule, quand les statistiques sont parfaitement symétriques et que les effectifs regorgent de superstars, le football de très haut niveau se joue sur un détail invisible à l'œil nu, le vice, l'expérience des très grands rendez-vous. Et dans ce domaine précis, le Paris Saint-Germain possède une arme de destruction psychologique massive, assise sur son banc de touche, Luis Enrique. Face à la fougue et à la fraîcheur de Vincent Kompany, l'Espagnol oppose le cynisme absolu de celui qui a déjà touché le Graal. Sur le plateau, les observateurs ne s'y trompent pas. Dans ces matchs à la vie, à la mort, il y en a un qui a plus d'expérience et qui a déjà montré une certaine roublardise. Luis Enrique est un vieux loup de mer. Il connaît l'odeur du sang dans les demi-finales de Ligue des Champions. Il sait comment manipuler la pression, comment endormir l'adversaire et surtout comment exploiter la moindre hésitation. A l'inverse, Vincent Kompany, du haut de ses 40 ans et de sa saison idyllique en Allemagne, va découvrir l'air raréfié du dernier carré européen dans le costume de l'entraîneur principal. Et cerise sur le gâteau de la pression, il passera la première manche exilé en tribune. Dans un match où chaque ajustement tactique se fait à la seconde près, l'absence du commandant bavarois sur la ligne de touche pourrait être une faille béante. Mais le vice de Luis Enrique ne suffirait pas si le monstre bavarois était invulnérable. Et c'est là que l'analyse devient chirurgical. Le Bayern Munich est un rouleau compresseur offensif, certes, mais sa carapace défensive présente des fissures. Les analystes ont noté quelques points faibles dans la défense du Bayern, une lourdeur parfois flagrante dans les transitions rapides, l'image d'un Dayo Upamecano cherchant parfois du regard les consignes de son banc pour savoir s'il doit jaillir ou reculer, trahit une équipe qui, sous la pression maximale, peut perdre ses repères. Pour les fusées parisiennes comme Dembélé ou Barcola, ces micro-hésitations bavaroises sont autant d'appels au meurtre sportif. Le verdict final s'annonce épique. Ce Paris Saint-Germain transfiguré par la souffrance, fort de l'expérience accumulée lors de sa demi-finale de la saison passée, a toutes les cartes en main pour éviter le piège tendu par la machine allemande. Ils sont devenus une équipe de patrons capables d'encaisser les coups sans s'effondrer pour mieux planter la lame en contre. La double confrontation s'achèvera dans l'antre où les Bavarois jouent habituellement les maîtres du monde, mais Paris n'a plus peur de ses propres démons. Alors la famille Can Inside, le décor est planté pour la plus grande bataille de l'année. Qui va remporter cette guerre des étoiles? Le PSG de la roublardise et de la vitesse ou le Bayern du chaos et de la possession? Tapez Ici c'est Paris si vous croyez en la masterclass de Luis Enrique ou tapez Mia San Mia si vous pensez que la machine allemande va tout broyer. Détruisez le bouton j'aime pour faire exploser l'algorithme. Abonnez-vous pour vivre cette fin de saison historique avec nous et préparez vos cœurs. Le football va reprendre ses droits.